Le jour où tu arrêteras de copier les autres, alors ta vie commencera. Les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au titre de celle-ci et à mon introduction, vous l'aurez compris, le thème du jour, mimétisme social, le fait de copier les autres. C'est un sujet primordial, important à aborder parce que, selon moi, aujourd'hui, on vit à une époque, on vit dans une société où tout le monde a les mêmes objectifs, tout le monde a les mêmes mécanismes de pensée, les mêmes envies, et c'est fortement dommage parce que on voit des modèles, on tente de les appliquer pensant que ça peut fonctionner sur nous, mais la réalité, c'est qu'à force de copier les autres, on s'oublie réellement. Et le but de cette vidéo, c'est qu'en 3 points importants, on essaye de comprendre les problèmes du mimétisme social et le fait de copier les autres. On est parti. Premier problème. Lorsque tu copies tout le monde, tu ne réfléchis même plus à ce que tu veux réellement. Tu appliques des méthodes, des schémas que tout le monde fait, tu rentres dans le moule et puis tu prends la même direction de tout le monde sans conscientiser ce qu'il y a réellement à l'intérieur de toi. Pose-toi ces questions, rappelle-toi. C'est comme dans la vidéo par rapport à l'alimentation. Il faut faire une introspection. Pourquoi je veux changer de physique? Pourquoi je veux cet argent? Pourquoi je veux cette opportunité professionnelle? Pourquoi je veux me rendre dans tel pays? Est-ce que je veux tout ça parce que ça fait bien sur les réseaux sociaux, parce que dans mon entourage on m'a monté la tête, ou parce que la société a régi ces codes-ci, ou est-ce que ça a un réel sens pour moi, pour mon existence? Aujourd'hui, tout le monde est dans le mimétisme permanent, moi y compris. Maintenant, l'objectif, c'est d'y être le moins possible. Mais les gens vont à la salle de sport parce que tout le monde y va. Les gens entreprennent parce que c'est tendance. Les gens se rendent dans tel pays parce qu'Instagram a dit que c'était beau pour faire des photos. Non, la salle de sport n'est pas adaptée à tout le monde, on en a déjà parlé. L'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde également parce que c'est compliqué et c'est pas parce que les temples de Bali sont magnifiques à visiter que tu dois absolument y aller, que tu dois en faire une priorité absolue et que les autres pays du monde n'existent pas. Bon, à travers mes exemples, tu as compris qu'il n'y a pas qu'une seule vérité et que ce qui compte pour toi réellement, ce sont tes envies qui sont guidées par ton esprit, par ton âme, par ton cœur. On sait qu'aujourd'hui, agir par mimétisme au travers des exemples que je t'ai donnés, mais ça reste des exemples universels, ça rend bien en société, ça renvoie à une image forte, intelligente, disciplinée, mais dans le fond, ça ne sert à rien. Soyons honnêtes, ça ne sert strictement à rien du tout. Tu peux passer tes journées à être occupé, à courir à gauche, à droite, mais s'il n'y a aucun sens à tes actions, tu te sentiras quand même vide. Parce qu'une vie sans réflexion personnelle, c'est juste une imitation bien exécutée. Deuxième point, deuxième problème. Mais vous verrez que les points sont quand même liés et on peut faire des passerelles entre ces derniers. Mais deuxième problème, lorsque tu copies les autres et que tu avances sans but, tu n'as pas de plan. Tu n'as pas de plan, et si tu n'as pas de plan, ça implique que tu n'as pas de point de départ. Et si tu n'as pas de point de départ, tu es voué à te perdre. Parce que comment suivre une direction si le départ n'est pas clair? Et les amis, croyez-moi, beaucoup de personnes avancent sans plan de vie. Elles prennent les rêves des autres, les appliquent à elles et espèrent en ressortir le même bonheur à l'arrivée. Mais ça ne marche pas comme ça. Tu dois comprendre ce que tu veux réellement. Pas pour les autres, pas pour la famille, pas pour Internet, pas pour la société, pour toi. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. L'entourage, l'environnement peuvent être des piliers solides sur lesquels vous pouvez vous raccrocher afin d'atteindre vos objectifs. Ce que je dis, c'est que votre environnement ne doit pas être un frein par rapport au fait que vous recopiez tout ce que vous voyez et derrière, ça vous limite par rapport à vos objectifs. Non, on est toujours dans la même logique. Posez-vous ces questions. Qu'est-ce que je veux devenir? Quelles compétences je veux développer? Quelle vie je veux réellement mener? Un objectif sans sens personnel devient rapidement comme une prison. Et c'est pour ça qu'il faut se fixer des objectifs à court terme, moyen terme,
long terme. Pas pour contrôler sa vie, mais pour arrêter d'avancer sans conscience. Parce que si tu n'as pas de direction, tu finiras toujours par aller dans celle des autres. Troisième et dernier point, l'impatience. Tu es une personne impatiente. Et comment je le sais, comment ça se voit? Tu n'es pas connecté entre ton esprit et tes actions. Il y a un gros décalage. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que les personnes aiment l'idée du résultat. C'est-à-dire que tu vas vouloir le physique, mais tu ne vas pas vouloir aller à la salle de sport. Tu vas vouloir cette somme d'argent, mais tu ne vas pas fournir le travail qu'il faut pour l'avoir. Et des exemples comme ça, il y en a des milliards. Il y a une expression que j'aime bien, et cette expression c'est « à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Elle est connue, vous la connaissez, mais elle résonne énormément dans mon esprit et je suis en phase à 100% avec cette phrase. Ça ne veut pas dire que la vie, c'est la souffrance et que pour parvenir à ses objectifs, il faut forcément souffrir. Non, mais lorsque tu conscientises ton objectif, lorsque tu sais pourquoi tu fais les choses, tu acceptes plus facilement la difficulté. Pareil, dans les précédentes vidéos, on a déjà abordé le thème plusieurs fois, mais ça me semble quand même important de le répéter à chaque fois. Il faut apprendre à aimer le processus. Parce que aimer le processus, ça ne veut pas dire aimer souffrir. Aimer le processus, ça te permet d'avoir la patience nécessaire et de fournir les sacrifices nécessaires pour parvenir à tes objectifs. Regarde, si tu ne conscientises pas ton objectif, tu ne vas pas aimer le processus. Et si tu n'aimes pas le processus, tu vas abandonner dès lors que ça devient inconfortable. Et si ça devient inconfortable, tu changes de direction tous les 4 matins. Une semaine, on va devoir faire une certaine routine. Le mois d'après, on va devoir faire autre chose. Et tu t'éparpilles. Tu t'éparpilles parce que tu es impatient, parce que tu n'as pas pris le temps d'aimer le processus. Et ça passe aussi par la connaissance de soi. Mais c'est le plus important. J'aurais peut-être même dû commencer par ça. À partir du moment où tu te connais, ou du moins, à partir du moment où tu es dans la démarche de te connaître, tu t'évites énormément d'étapes. Et la connaissance de soi, c'est tellement important. C'est vraiment une base primordiale. Parce que je t'assure que si tu ne te connais pas toi-même, tu passeras ta vie à courir derrière les versions des autres. Et il n'y a pas plus frustrant que ça. Bon, en conclusion de tout ça, at the end of the day, que doit-on retenir? Arrête de vivre pour les autres. Arrête de copier les autres. On s'en fout que ça fasse bien en société. On s'en fout que ça fasse bien dans ton entourage. Tu n'as pas besoin des autres pour exister puisque tu existes déjà. Une fois qu'on sait ça, que tu existes déjà, qu'est-ce que tu veux réellement? Pourquoi tu agis? Pourquoi tu as besoin de telle chose ou de telle chose? Pourquoi tu veux être comme ça? Ces questions, il faut te les poser et les réponses, il n'y a que toi qui peux les avoir. On peut t'apporter quelques petits détails, quelques petites pistes et tout, oui. Je ne dis pas qu'on doit vivre une vie en autarcie, une vie austère, au cours de laquelle on ne calcule personne. Non, ce n'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que tous tes choix, tous tes moves doivent être guidés par toi-même. Si je pouvais résumer tout ce que je t'ai expliqué dans cette vidéo en quelques phrases, c'est le fait que le plus important, c'est d'être aligné avec toi-même. La paix, c'est ça. La paix, c'est le fait d'être aligné avec soi-même, être en accord avec ses propres actions. Parce que le pire, c'est pas d'échouer. Échouer, c'est pas grave. Ça fait partie du processus, c'est difficile, on tombe, on se relève. Mais le plus difficile et le plus dramatique, c'est de réussir à vivre une vie qui n'est même pas la nôtre au final. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la liker, la commenter, la partager. Évidemment, si ce n'est pas déjà le cas, tu peux t'abonner à la chaîne. Du contenu du genre arrivera encore et encore. N'oublie pas de me suivre sur mes réseaux. Je poste quelques réels sur Insta, TikTok. Il y a aussi un peu de contenu sport, un peu de contenu lifestyle. Et puis voilà, on se revoit très vite. Salut!